Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de paramétrage, de squelette et donc d'enveloppe. Et d'enveloppe au passage avec la nouveauté SolidWorks 2020. Alors pour illustrer un petit peu tout ça, je vais prendre l'exemple d'une mini-maison où on parle parfois de tiny house en anglais. Alors, je vais d'abord commencer par créer mon assemblage, puisque le paramétrage dont je parle, c'est le paramétrage de tout un assemblage avec l'ensemble des pièces qui vont le constituer. Ainsi, si je modifie la hauteur, la largeur, la longueur de ma petite maison, je veux que l'ensemble de mes pièces se mettent à jour, leur taille, leur position, et ainsi de suite. Alors, je vais commencer par créer mon squelette. Qu'est-ce qu'un squelette? Un squelette est simplement une pièce qui va comprendre l'ensemble des grandes dimensions de ma pièce. Le squelette doit comprendre la plupart des dimensions importantes qui vont être transmises à l'ensemble des pièces. Donc ici, il me faut l'épaisseur des murs, hein, pas seulement la taille globale. Donc là, je vais appliquer une coque avec 15 cm. C'est une petite maison, c'est pas une caravane, donc une petite maison ossature bois en général, avec une véritable isolation. Pour me simplifier la tâche, je vais faire une petite coupe ici pour avoir accès directement au sol de ma maison. Et histoire de ne pas avoir à refaire des coupes à chaque fois que je vais accéder au sol, je vais créer tout simplement un plan là-dessus. Les plans peuvent aussi être transmis par le squelette, pas seulement les corps solides. Je vais aussi créer un plan décalé pour la hauteur de la mezzanine. C'est toujours sympa d'avoir une petite mezzanine sur laquelle dormir, pour un petit studio, un petit logement de vacances ou carrément une maison. Non seulement le squelette peut transmettre les plans, mais il peut également transmettre les esquisses. Alors je vais commencer par créer la longueur de mon loft, c'est important pour voir ce qui va se passer dessous. Sur l'esquisse, sur le plan du sol, je vais créer, ici je vais créer mon plan global, ma première esquisse, mon premier jet d'implantation de ma petite maison. Allez, on va dire qu'on va mettre un espace pour la salle de bain, un bon plan de cuisine qui va, pourquoi pas, dépasser un petit peu du loft, des rangements qui vont s'accrocher au loft. C'est pour ça que j'ai, enfin, qui vont s'accrocher, qui vont aller jusqu'au bord du loft. C'est pour ça que j'ai commencé par dessiner le loft au-dessus. Voilà, j'ai mon premier squelette avec la plupart des informations dont j'ai besoin. Je retourne dans mon assemblage et je vais insérer le squelette. Où ça? Eh bien, à l'origine, de manière fixe. Et en fait, la plupart de mes pièces vont se créer avec la même origine. Ça va être tout l'intérêt de ce squelette. Prenons l'exemple de la cloison. La cloison de la salle de bain ici. Quand je crée une pièce en place, il me demande où est-ce que je veux la mettre. Et alors, il me semblait, il faudra vérifier avec vous peut-être, il me semblait qu'en cliquant dans le vide, il mettait ça à l'origine. Mais ici, lorsque je clique, il ne se passe rien. Il me demande absolument un plan. Mais moi, je ne veux pas me mettre sur un plan. Je veux me mettre à l'origine. Alors, j'aurais pu créer la pièce en dehors, comme ça. Bon, ici, je vais me mettre sur le plan du dessus. Pourquoi je ne veux pas mettre sur un plan? Parce qu'après, il crée une contrainte particulière. Il me crée une contrainte sur place. Alors moi, je vais m'empresser d'enlever ce surplace. Je ne veux pas de surplace, je ne veux pas de référence externe dans le contexte de l'assemblage. Donc je vais m'empêcher de supprimer ce surplace. Et par contre, je vais peut-être remettre une coïncidence à l'origine pour être sûr que la pièce se met à l'origine et remettre tout de suite cette pièce fixe, histoire de limiter au maximum les contraintes. Donc je me retrouve avec une coïncidence fixe que je peux complètement supprimer pour faire le nettoyage. Mais je veux être sûr que toutes les pièces soient fixes et à l'origine. Maintenant que j'ai cette salle de bain en place, il va peut-être falloir la dessiner, cette cloison. Donc lorsque j'ouvre, je n'ai pas le squelette ici. Alors je pourrais à nouveau concevoir dans le contexte de l'assemblage. Dans le contexte de l'assemblage, c'est-à-dire le éditer ici. Et m'appuyer directement sur les plans, sur les faces, sur les esquisses de mon squelette. Mais ça va créer des relations dans le contexte de l'assemblage. Et ça, je n'aime pas. Euh,
Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, on se rend compte qu'après, on commence à mettre des relations d'assemblage et que ça vient contredire ce qu'on a dit avant avec les relations d'esquisse que l'on a conçues. Donc, je vous propose ici une méthode alternative qui me semble bien plus stable et en plus un peu plus sympa pour travailler, même si ça demande parfois quelques clics de plus. Ces clics de plus, c'est quoi? C'est l'insertion de ma pièce squelette dans chaque pièce que je vais dessiner. Dans mon squelette ici, j'ai un corps volumique, j'ai des plans qui sont importants et j'ai des esquisses non absorbées qui sont importants ici. Le matériau ici n'a peu d'intérêt puisque ce n'est pas une véritable pièce pour le moment. L'insertion de pièces me permet d'insérer un squelette ou n'importe quelle autre pièce, hein, ça peut être utilisé dans des contextes tout à fait différents. Mais ici, mon squelette, hein, donc un corps solide, des plans, des esquisses, des dimensions également. Attention, pas de variable globale. Mais ici, je n'utilise pas les variables globales. Et maintenant, je vais pouvoir tranquillement dessiner ma cloison. Alors, la première chose ici, c'est si je n'ai pas besoin du corps solide, je ne l'importe pas. Ici, je n'en ai pas besoin puisque j'ai simplement besoin de l'emplacement de ma cloison que j'ai déjà en fait positionné dans mon squelette et de la hauteur de cette cloison-là, c'est-à-dire le plan du loft. Alors, je vais faire une extrusion. Ici, je suis obligé de redessiner parce que je ne peux pas simplement prendre juste le trait. Il va vouloir prendre un truc un petit peu plus général, hein, le rectangle complet. Donc, je viens simplement redessiner non pas sur le plan de ma pièce directement, mais sur le plan sol inséré par mon squelette, hein, puisqu'on a cette coque de 15 mm, hein, l'isolation du sol, ne pas oublier ça. Et je vais ici utiliser convertir puisque c'est exactement ce trait-là dont j'ai besoin. Mais je peux très bien redessiner d'autres choses en m'appuyant sur les points. Ne nous embêtons pas avec un petit rectangle. Ici, il s'agit juste de donner une épaisseur pourquoi pas d'1 centimètre. C'est des choses sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Et je vais l'envoyer jusqu'à la surface loft ici directement sans avoir à dire j'extrude de 200 mm, de 200 cm, pardon, 2 mètres de haut, que je relie par des équations à mon assemblage. Non, non. Ici, je fais directement tout dans mon extrusion et j'ai ma cloison qui est ici. Il reste quand même à faire une porte et là aussi, je vais pouvoir m'appuyer directement sur le dessin dans mon squelette. Et voilà ma cloison. On va peut-être lui mettre un petit cerisier poli, soyons fous. On est dans SolidWorks, hein. J'enregistre, je reviens dans ma petite maison et voilà, ma cloison est en place. Alors, voilà une première utilisation du squelette. Mais attention, peut aller beaucoup plus loin que ça, même si cette méthode-là nous permet de faire déjà énormément de choses, hein, puisqu'on peut se connecter, s'appuyer sur toutes les faces, toutes les dimensions et toutes les esquisses et les plans du squelette. Mon squelette ne fait pas vraiment partie de ma maison. Donc si je veux une nomenclature, si je veux le poids, évidemment, ce solide-là, je ne veux pas le prendre en compte. La manière la plus simple de faire ça, c'est d'aller dans les propriétés du composant et de dire que c'est une enveloppe. Une enveloppe va l'exclure automatiquement de la nomenclature et également du poids. Alors, jetons un coup d'œil à évaluer, propriété de masse. Si je regarde la masse ici, on est à déjà 31 kg. Bon, j'ai pas mis de propriété évidemment dans ma cloison, j'ai pas mis de matériaux. Mais si je viens voir son poids, je devrais retrouver voilà, les 31 kg. Donc le poids de mon squelette n'est évidemment pas pris en compte. Petite nouveauté 2020 qui est extrêmement pratique lorsque l'on commence à travailler avec les squelettes, c'est que dans le petit œil, j'ai maintenant une option pour afficher ou masquer les squelettes. Alors squelette au niveau de l'assemblage, aussi les squelettes au niveau des composants. Alors c'est pas vraiment le squelette, c'est-à-dire l'insertion de ma pièce ici, parce que là c'est pas vraiment une notion d'enveloppe, mais c'est les squelettes au niveau des sous-assemblages. Pourquoi? Ben oui, parce qu'on peut faire aussi des sous-assemblages lorsque notre conception est un petit peu plus complexe. Alors, regardons comment ça se passe. Je vais créer ici un nouveau sous-assemblage que je vais appeler peut-être cuisine.
Voilà, je vais m'empresser de le mettre fixe. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas fixe ici, mais je le veux absolument fixe à la même origine. Et j'aimerais retrouver ce squelette dans mon sous-assemblage. Alors, vous allez me dire, c'est pas obligatoire, hein. Je peux très bien concevoir les pièces, insérer le squelette dans chaque pièce et ne jamais retrouver le squelette dans le sous-assemblage cuisine. Oui, mais si on est plusieurs à travailler sur le projet, peut-être quelqu'un va se charger de la salle de bain dans la petite maison globale, et quelqu'un d'autre va se charger de la cuisine dans ce sous-assemblage, quelqu'un d'autre va se charger du salon dans un autre sous-assemblage. Créons d'ailleurs ce salon ou le loft. N'oublions pas le loft, la petite mezzanine à l'étage que je mets également fixe tout de suite. Et donc j'aimerais en fait retrouver ce squelette dans chaque sous-assemblage. Et là aussi, la nouveauté 2020 va me permettre de faire ça extrêmement rapidement. Pour pouvoir retrouver mon squelette dans les sous-assemblages cuisine et loft, j'ai simplement dans le menu outils une nouvelle fonction, outils de publication d'enveloppe. Ici, je dois simplement choisir mon enveloppe. Alors, ce n'a pas forcément la propriété enveloppe, hein. Je peux publier n'importe quelle pièce dans des sous-dossiers. Mais par contre, dans les sous-dossiers, ou plutôt dans les sous-assemblages, ici, la cuisine et le loft, dans ces sous-assemblages-là, ces pièces seront considérées comme enveloppes, hein. C'est-à-dire que nous, on utilise ici cet outil-là avec un squelette. Le squelette est déjà une enveloppe, ne fait pas partie ce n'est pas un composant réel. Mais si c'est un composant réel, un axe par exemple, et que vous avez besoin de retrouver cet axe dans les sous-assemblages de votre moteur, de la boîte de vitesse, ou ce genre de choses, si on pense voiture plus que maison, eh bien l'axe fait partie de votre assemblage réel, c'est un composant réel. Donc ce n'est pas obligatoirement une enveloppe, mais dans les sous-assemblages, ça sera une enveloppe, hein. L'axe n'est pas 3 fois dans votre voiture, il y est une seule fois, mais il relie le moteur à la boîte de vitesse, etc. Lorsque je valide, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque sous-assemble, je retrouve cette enveloppe. J'enregistre. Et donc maintenant, ça c'est sympa, puisque quand je vais dans mon assemblage cuisine, ou si mon collègue vient ouvrir l'assemblage cuisine, il a cette enveloppe-là. Donc il peut travailler dans ce sous-assemblage-là sans avoir à travailler dans l'ensemble de tête. C'est ça l'intérêt des enveloppes qui nous est facilité avec cet outil de publication d'enveloppes. Les facilités, hein, c'était tout à fait possible de le faire auparavant, il faut simplement s'assurer que nous étions toujours sur la même origine. Alors que maintenant, l'enveloppe va aussi se déplacer si je le déplace dans l'assemblage de tête. Je préfère pas le faire, hein. Ici on est dans quelque chose d'assez rigide, c'est une maison. Alors, avançons un petit peu, le meuble cuisine. Je vais dessiner un petit meuble puisque je veux encore vous montrer une autre utilisation du squelette qui sera cette fois-ci non pas rigide mais avec un mouvement, avec une cinématique. Voilà, ne cochons pas fusionner, sinon voilà, ça vient se fusionner avec les murs, ce qui n'est absolument pas le cas. Dès que j'ai créé la première extrusion, je vais supprimer mon squelette, le corps solide, hein, puisque je ne veux pas ce corps solide. Ici, attention, ce n'est pas une enveloppe, il n'y a pas de notion d'enveloppe dans les pièces. C'est-à-dire que dans le poids de ma pièce, le squelette pour le moment est pris en compte. Alors plutôt que de venir supprimer le squelette, je vais garder uniquement, donc avec la même fonction, clic droit, supprimer, garder le corps, je vais garder uniquement l'extrusion que je viens de faire, c'est-à-dire mon meuble cuisine. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que mon squelette va peut-être s'enrichir de nouveaux corps dans le futur. Je vais devoir dessiner peut-être des escaliers, peut-être au niveau du toit, je vais rajouter certaines choses, je ne sais pas. Du coup, mon squelette peut être composé de plusieurs corps, et ici j'insère tous les corps. Donc si je supprime que le corps actuel, qu'après coup j'insère des nouveaux corps, dans ma cuisine je vais retrouver avec des nouveaux corps, ce qui n'a pas de sens. Donc je vais plutôt garder uniquement ce corps-là. Donc tout corps différent de ce corps-là sera supprimé, même si je l'ajoute après coup. Ici je vais simplement faire une coque en ouvrant cette face-là pour pouvoir faire un meuble assez basique, disons-le.
pour les portes, cette fois-ci, c'est un peu différent. Alors, petite nouveauté également, pouvoir masquer ou afficher les enveloppes depuis le petit œil, les enveloppes de l'assemblage de tête ou des sous-assemblages. Donc ça peut être bien pratique ici. Je le mentionne par mesure d'honnêteté, j'ai pour le moment un petit bug, c'est-à-dire quand je masque par là, je ne peux plus sélectionner à travers, ce qui est un petit peu embêtant. Donc je vais ici pour le moment, tant que ce bug n'est pas réglé, ne pas utiliser cet outil d'affichage et utiliser simplement la tabulation pour masquer mon squelette. Mais c'est une fonction qui sera bien pratique quand elle fonctionnera, notamment au niveau de l'assemblage de tête pour masquer les enveloppes de chaque sous-niveau, hein, et pas devoir jouer avec la tabulation à tout bout de champ. Alors, deuxième utilisation de la notion de squelette pour des pièces, mais qui cette fois-ci doivent bouger. Là, à nouveau, si je dessine dans l'assemblage directement mes portes, quand je vais ouvrir cette porte-là, elle va changer de position dans l'assemblage. Du coup, si je m'étais appuyé sur les arêtes projetées dans le plan, bah, le plan change d'orientation, les arêtes changent et c'est la catastrophe. Donc, comment faire ces portes-là? Bah, de nouveau, avec la notion de squelette et de l'insertion de pièces. Comment ça fonctionne? Insertion pièce, ça fait déjà au moins la troisième fois. J'ai cette fois-ci besoin uniquement du corps de ma cuisine que j'enregistre tout de suite. Cuisine porte. J'ai mis un S, mais je ne vais faire qu'une seule porte ici. Et je n'ai plus qu'à dessiner. Alors je vais commencer par dessiner, je vais dessiner sur le plan de face cette esquisse-là. Je vais faire deux portes battantes, donc je vais m'arrêter au milieu. Et ici, je vais tout de suite, en fait, entre l'esquisse et mon extrusion, pour éviter les problèmes de fusion, je vais tout de suite peut-être désactiver, supprimer ce corps-là. Alors attention à nouveau, je fais ça si je suis sûr que dans ma cuisine, je n'ai qu'un seul meuble. Puisque si je supprime uniquement ce corps-là, mais que j'en rajoute après dans ma cuisine, je vais me retrouver avec une porte et un corps supplémentaire. Ensuite, je peux faire mon extrusion dans l'autre direction de 10 mm. Un petit bois ici. Pour ma cuisine, je vais mettre quelque chose d'un peu plus... hop, un petit cerisier. Soyons fous, on est dans SolidWorks. Et puis, revenons dans la cuisine assemblage. Je peux maintenant insérer ma porte. Alors, si je la mets fixe au bon endroit, elle est au bon endroit, oui, mais elle est fixe. Et moi, je ne la veux pas fixe, hein, je veux qu'elle s'ouvre. Donc, je vais simplement ici, alors passons des charnières et tout ça. On est sur la représentation pour le moment, sur de l'avant-projet, sur la vidéo. Donc, on met directement les arêtes pour pouvoir avoir une petite liaison rotule au niveau du plan du dessus. Et je peux même mettre une petite condition limite. Hop, d'angle entre 90 degrés et 0 degrés. Voilà, magnifique. Et voilà, on voit que je peux bouger la porte dans l'assemblage, puisque je ne suis pas dans le contexte de l'assemblage, hein. Les références externes ne sont pas dans le contexte de l'assemblage. Donc je peux mettre n'importe quelle contrainte, et je peux même insérer une deuxième fois sans problème pour l'autre côté. C'est la même pièce, hein, c'est la même, la porte étant symétrique. Je peux l'utiliser également de l'autre côté. Et comme je l'ai mis à la moitié de la longueur, je peux utiliser vraiment la même. Voilà, alors l'autre porte, je vais la laisser fermée, hein, on ne va pas trop s'embêter non plus. Et voilà, évidemment l'intérêt du squelette, c'est que tout se mette à jour. Fermons tout et revenons dans l'assemblage de tête, ma petite maison. Voilà ce dont je parlais tout à l'heure, hein, les tabulations pour masquer les squelettes de chaque sous-assemblage plus l'assemblage de tête, hein, donc c'est peut être un petit peu gênant.
Voilà. Mais si je viens rafficher juste mon squelette de tête, avec un petit instant 3D, je dois pouvoir modifier tout ça. Alors, la largeur, imaginons, allez, on rajoute les 5 cm que j'ai de marge, hein. C'est un petit peu dangereux parce que je pourrais même plus mettre de gouttière au-dessus. Hop, la cloison vient se mettre à jour. Si je rentre au niveau de l'esquisse et que je diminue peut-être la longueur ici de ma cuisine, j'ai largement assez d'espace, hop, tout vient se mettre à jour. Tous, non tous, il y a une erreur, mais quelle est cette erreur? Dans ma porte, et qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans ma porte? C'est que j'ai fait un enlèvement de matière sans dimension. Et voilà, même en avant-projet, garder des dimensions, puisque si la porte bouge, eh bien, le cercle ne bouge pas. Et voilà, cette fois-ci, je n'aurai plus d'erreur. Et voilà comment je vais pouvoir construire meuble après meuble en insérant le squelette global, chaque porte de chaque meuble en insérant cette fois-ci le meuble correspondant et en n'oubliant pas de supprimer le corps ou de garder que le corps qui correspond à notre pièce. Et grâce toujours avec cette même fonction, insertion de pièces ou en termes d'assemblage, publication d'enveloppe, je vais pouvoir construire comme ça un assemblage assez complexe, complètement paramétré. La mise à jour est assez robuste également puisque la liaison, les références se font de pièce à pièce. C'est-à-dire que même si j'ouvre uniquement ma cloison de salle de bain sans ouvrir l'assemblage de tête, eh bien si j'ai modifié mon squelette, la cloison de ma salle de bain va se mettre à jour. Donc je n'ai pas besoin d'ouvrir l'assemblage de tête, je peux travailler directement au niveau de la pièce ou au niveau des sous-assemblages grâce à la publication d'enveloppes, ce qui permet d'alléger évidemment les temps de recalcul. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec un contexte un petit peu différent, mais une fonction qui est pour moi extrêmement centrale dans SolidWorks dès qu'on veut faire du paramétrage et qui est au final assez peu utilisée. On utilise beaucoup les équations, on utilise beaucoup les familles de pièces, les fichiers Excel, voire des API. Moi, je vous propose d'utiliser les squelettes avec l'insertion de pièces et la publication d'enveloppes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.